Et c'est parti pour l'épisode 3. En ce 7e matin, les Pitogo essaient de se remettre de ce conseil qui a opposé les hommes aux femmes. C'est bizarre le premier conseil. C'est impressionnant quand même. Ouais. C'est brutal, hein. Oh le malaise, on tourne autour du pot. Quelqu'un qui part comme ça d'une heure à l'autre. Ça va toujours faire mal d'éliminer quelqu'un et Harry c'était un super aventurier sur le camp. Déjà, hein. Ouais. Ça fait de la peine quand même. Ça fait de la peine quand même. Ouais. Et donc suite à ce conseil dans lequel Harry a été éliminé et Marie protégée, grâce au vote d'Alexandre, S'il n'avait pas voté contre Harry hier, je sais pas si je serais là aujourd'hui. Marie est reconnaissante envers Alexandre. Tout à fait. Y'a rien à Ventre manger, vide. y'a C'est la rien à manger. première journée sans. La galère. Même parler, ça fatigue grave. C'est dur de faire le... C'est dur de faire... Dans les deux camps, tout le monde est très fatigué parce qu'ils ont très faim. C'est la fringale, ils ont la tête qui tourne, ils sont faibles, ils arrivent à peine à parler autant qu'ils voudraient. Sans force, on commence à être... Par contre, on a la force de s'engueuler, vous allez voir. Fabrice et Michel sont indisposés par le caractère de Lola. Tu m'as-tu vu que du paraître. Voilà. Elle est olé tout le temps, mais elle fait que dalle. Il va jamais, il va plus jamais s'arrêter de parler d'elle. Moi, les gens qui se la racontent et qui en branlent pas une, ça me sort par tous les trous, quoi. Les gars, on mange pas de manioc aujourd'hui parce que demain il y a épreuve de confort et il nous la faut. Ta gourde elle est pleine, toi, tu bois pas? Oui, maman. Mais c'est des bonnes idées, juste dites d'une manière qu'elle aimerait pas voir utilisée par les autres pour parler. C'était quoi le plus dur à Koh-Lanta? La fin? Non, voir la gueule de Lola et l'entendre. Mais voir sa gueule dès le réveil et l'entendre à peine tu t'assois. Je me rappelle une intoxication à un repas de Noël. Je pense qu'il a mis le viseur du sniper, il n'arrive plus à desserrer la molette. Il est bloqué sur Lola. Sans blague, c'est peut-être le truc le plus violent qu'on a jamais entendu depuis le début de cette émission. Et ça vient de Fabrice. Si on me disait tu bouffes pas pendant 4 jours, tu bois juste, et elle disparaît, oh, où c'est qu'on signe, tu vois? Ah, moi je pense au bout de 3 heures, il demande à ce qu'elle revienne pour avoir un steak, mais bon. Ah ouais, carrément. Moi, je pense comme Fabrice par rapport à Lola. Je le répète, moi et nous sommes neutres. Là, je ne suis pour personne. Elle a ramené rien. Elle a ramené carrément moins de fruits de mer que moi, alors que je suis une branche. Lola est très liée aux autres filles, ainsi qu'avec Jacques et Frédéric. Elle a donc la main. C'est tous les 5, on ne bouge pas. Ah non? Les gars, à Je chaque vais vous fois, dire très loin. je vous travaille pas, les gars. Ah moi, alors là c'est juré. C'est juré. Je mettrai pas votre... Et c'est l'épreuve de construction du radeau en bambou. Ok, donc en fait, chaque équipe doit faire une pirogue et un radeau. De l'architecture et Justin, lui, il va s'occuper. Donc Maxime, il a étudié les radeaux avant de venir, visiblement. Mais de toute façon, tout du long, on ne pourra pas tous ramer du même côté. Pour le virage, il faudra qu'on rame tous du même côté. Sauf le barin. Moi, ça me paraît pas logique, mais... Bon, il y a discussion théorico-pratique, théorico-pratico-technico-pratique, théorico-scientifico-technico-pratique. Il y a Maxime et Hugo, là, qui, globalement, se posent des questions. Moi non plus, sympa. Vous, les filles, vous en dites quoi? Hein? Bah du côté intérieur. Bah ouais, moi, quand je vais tirer la pagaie, mon gars, ça va... Fais gaffe avec ta machette, là. Ok. T'es passé à ça de ma tête. Là, le débat... Petit moment de tension, là, avec, avec la machette de Gustin qui a frôlé, apparemment, d'après Alexandre, sa tête. Grand rire nerveux de Gustin pour essayer de passer à autre chose, mais Alexandre insiste. C'est pas bien qu'il y ait moins de surface qui touche le truc. Excuse-moi, Gustin. Knockout. Et là, ils lui ont rendu l'appareil. Alexandre l'a même touché avec le bambou. Ça réagit pas pareil, hein. Ils ont chacun leur caractère différent. Bah moi, j'espère juste qu'on va pas chavirer quand on va... En tout cas, ils en ont pas parlé, hein. Le radeau a l'air plus important que les frôlements et J'espère que ça va aller. les presque coups qui se donnent avec les outils et les bambous. Bien évidemment qu'il faut écouter Maxime, je pense. Il n'ose pas s'imposer devant Augustin. Mais toutes les filles, on est en train de soutenir l'avis de Maxime. C'est la première fois qu'on doit vraiment faire une tâche sur le camp tous ensemble. Bah, c'est là que les gros caractères prennent le dessus. Et lui, bah, voilà, c'est un peu marché dessus, mais on va finir par faire son radeau. J'ai eu le dernier mot avec Alex. Les filles étaient d'accord avec moi aussi. Les Pitogos s'attaquent maintenant à leur seconde embarcation avec le même débat.
De quel côté mettre le flotteur? Alors on met l'autre. On tente. Allez. Et buter, pourquoi vous voulez mettre le flotteur de l'autre? Ben on essaye les deux. Bah vas-y. Ben, la rupture de la paix, là, elle est réalisée par Alexandre. C'est-à-dire jusqu'à présent, on était dans un désaccord et on tombe dans un conflit. Ce point de rupture-là, c'est quand, au lieu de demander les choses, Alexandre veut décrire les gens pour les rabaisser en quelque sorte, pour avoir gain de cause. Mais ça, c'est plus la manifestation d'un aveu de faiblesse, c'est que sur le moment, il ne trouve pas d'autres moyens de réargumenter pour avoir sa décision respectée. Donc il eût été possible de poser la question, d'insister, de dire qu'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire ce qu'on appelle être assertif et que dans mes travaux j'appelle aussi la cognition active. C'est le fait de ne pas être en train de caractériser les choses, mais être acteur de sa conviction et de son argumentation sur les choses factuelles et pas sur les individus. Écoutez, moi j'avais jamais entendu cette expression. Pourquoi tu veux toi? Mais c'est toi qui es buté dans ce cas, tu veux mettre les deux du même côté? Quand on commence à parler des gens, on parle aussi d'attaque ad hominem, ben là c'est Hugo qui lui retourne en disant « mais c'est toi qui es buté ». C'est vrai que finalement, quand on commence à se décrire les uns et les autres, la question c'est juste qui va décrire qui parce que rien n'est plus légitime. Il y a un petit peu un message philosophique dans le sens où lui il dit « on a fait comme vous vouliez pour la première embarcation, là on aimerait faire comme on veut sur celle-là, donc finalement c'est peut-être toi qui es buté si tu veux faire 2 fois la même chose ». C'est un peu ce que dit Hugo. Moi je ne pense pas que ce soit juste la bonne option, c'est tout. Ouais c'est ça, mais moi je pense pas que celle-là c'est la plus simple non plus, donc elle va faire. Donc voilà, il dit qu'il pense pas que ça soit la bonne option, mais finalement le mal est fait. Il est déjà rentré dans quelque chose qui finalement est du même ordre que de l'insulte. Parce que, à mon sens, ce qui fait insulte, c'est pas la force des mots, c'est le type de mots. C'est-à-dire ils ont commencé à se caractériser les uns des autres. Donc ils se mettent dans des boîtes. On fait un sac et puis on verra bien quoi. Vas-y, fais. Allez, on va voir. Ça te va Max de tenter comme ça? On verra les deux et puis... Allez. Alex, pas te fâcher, hein. L'idée c'est qu'on passe un test. Vu que l'avant il est pas ouf, tu vois, au pire on peut changer de côté. Hein? Par contre, il a essayé de se contenir en disant « je suis fatigué, je me retire de l'opération ». Mais voilà, au niveau de Sarah, ce qu'on se demande, c'est est-ce que véritablement elle lui reproche ce qu'il ressent ou elle lui reproche de partir et d'aller se reposer parce qu'on a bien vu que dans les images, il s'était déjà plus reposé que les autres. Alors est-ce que le problème c'est ça ou est-ce que le problème c'est qu'il soit énervé ou les deux? Sarah elle a essayé et Alex il a dit je suis fatigué. Je pense qu'Alexandre il a eu un petit coup de chaud là. Je sais pas pourquoi il a pété une pile à un moment donné. Et donc voilà, Alexandre il regarde au loin, on se voit qu'il se dit oh là là, mais non, je vais pas faire comme ça. Et par contre, Sarah lui dit il a pété une pile, donc elle entre dans les exagérations, mais finalement c'est quand même Alexandre qui l'a cherché puisque c'est lui qui a ouvert les hostilités. Mais là, globalement, il essaye quand même de se contenir, on peut lui reconnaître cette vertu quand même, et les autres pourraient peut-être être un peu indulgents avec lui. Il a chauffé d'un coup tout seul, il est monté en pression et il voulait pas nous entendre, mais c'est pas grave, hein, tant pis pour lui. Est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'à 4 on peut pas... Disons que la critique de il voulait pas nous entendre, elle est vraiment réciproque, donc c'est vraiment une histoire de rapport de force et souvent de rapport de nombre. C'est qu'il y a un désaccord, l'un comme l'autre peut dire que c'est l'autre qui veut pas entendre. Et là, comme ils sont plus nombreux et qu'Alexandre est un peu plus esseulé, elle en profite en quelque sorte. Disons que c'est celui qui n'a pas sa décision respectée qui doit subir la deuxième peine de se faire en plus rabaisser, disons. Mais c'est parce qu'il a fait ses petites erreurs et que l'ambiance que ça engendre lui est reprochée. Alexandre s'énerve en disant vous êtes buté, vous êtes buté. Déjà j'estime que c'est pas forcément des mots appropriés. Quand il y a 2 personnes qui sont en train de se tuer à la tâche, un minimum de respect et de dialogue, du coup je pense que du coup c'est bien. Et moi, quand tu me dis oui je suis fatiguée, bon bah ok c'est bon, enfin, va prendre l'air et puis... Bah oui, en fait c'est ça, c'est juste ce que je viens de dire à Alex, tu vois, je lui ai dit en fait l'idée c'est juste d'avoir un test. Il m'a dit qu'il était fatigué, mais je crois qu'il pense qu'il a le monopole de la fatigue. Il est resté assis tout l'après-midi, la manière de parler, tu vois. Oui en fait c'est ça, il y a finalement une ambiguïté, il y a un sujet à l'intérieur d'un autre sujet, vu que là, finalement, on se rend compte que le désaccord
Le peut-être plus important, c'est celui du fait qu'il aille ne pas participer. Et donc ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent, c'est que ce qu'elle aimerait, Sarah, c'est même si tu n'es pas d'accord, reste participer avec le groupe. Alexandre a des idées fixes et quand Alexandre veut y aller, il y va. Sauf que là, je lui ai expliqué que moi aussi, je pouvais avoir des idées un peu fixes et donc je lui ai insisté pour qu'on le mette sur le deuxième radeau, qu'on le passe de l'autre côté. Ah, il a poussé son petit coup de gueule, voilà, il va apprendre à me connaître aussi et je peux avoir du répondant si on pose un coup de gueule en face, quoi. Après, on a fait un de chaque. La démocratie, la vraie. On est butés. Du tout. Ouais, Sarah a vraiment pas apprécié. Le souci, c'est que finalement, comme on entre dans des rapports de force et que là, elle a l'ascendant du nombre, il n'y a pas d'autorité qui vont lui dire « bon, c'est bon, maintenant, il a assez mérité sa sentence, il est temps de le considérer d'égal à égal ». Et quand on met les gens dans des boîtes de celui qui a pété une pile, finalement, on peut le laisser dans cette boîte aussi longtemps qu'on le souhaite et à tous les coups le mettre en minorité et qu'il ait moins de pouvoir décisionnel à tous les coups parce qu'on lui resservira cette histoire et cette étiquette-là. Peut-être, à voir. Tout terminé tout seul, du coup il a beau s'énerver, mais au final c'est nous qu'on fait le travail. Si on aurait laissé tomber comme ils ont fait les autres, bah le radeau il était encore en pièces détachées. Hein. Je crois que je suis allé, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je crois que je suis fatigué, hein. C'était long. Ah voilà, on y arrive au moment là où la faim, le sommeil a raison de toutes les têtes. Alexandre pleure. On va pas le blâmer parce que la femme ment. C'était long. J'ai tapé à côté de ma touche. C'est parce que je suis fatigué. C'était long cette journée. Et je trouve leur idée con, putain. Elle est con leur idée. Et chez les jaunes, on en a perdu 2 dans la forêt. Il vient de là. Et là, le chemin, il va là. Donc par là, alors. Chez les jaunes, la grande fatigue des filles ne passe pas. Voilà qu'elles se perdent sur le camp en revenant du puits. Vont-elles retrouver le camp? On ne sait pas encore. Les femmes s'habitantes sont exténuées, à bout de nerfs. La solide Lola n'a sans doute jamais ressenti cela. Alors la solide Lola, tout est subjectif. Hein. Avoir l'air fort à l'extérieur et fort à l'intérieur, c'est pas la même chose. Avoir l'air plus fort que les autres en mode normal, c'est pas la même chose qu'être plus fort que les autres en mode dégradé. Voilà, si c'est quelqu'un qui fait des challenges sportifs, a priori, elle devrait être solide. Lola ? Ah, ils appellent le médecin pour elle. Depuis 7 jours, elle a dû manger vraiment rien. Et donc là, je pense que c'est un peu son corps qui lâche. Regardez-moi. Il y a peut-être le mental qui chute là. Elle ne regarde pas. Est-ce qu'elle est vraiment pas bien et commence à avoir des idées noires de fin d'aventure? Et elle veut pas que ça se voie? Honnêtement, je ne m'imaginais pas que ça serait aussi dur, aussi rapidement. Là, ouais. Je pense que c'est ça le plus dur. Hein. C'est pas de voir Lola. En fait, c'est Fabrice qui a mis, je sais pas, des crottes de chauve-souris dans sa bouffe. Elle a toutes les bactéries de l'île là, et puis lui, il est à l'autre, il est pas là, il est à l'autre côté de l'île. Ouais. J'en ai mangé un et toute la nuit, j'étais pas bien. C'est bon, Lola est rétablie. T'es contente, hein? C'est reparti comme en 40. Ça va mieux, Lola? Ouais, ça va là. Ah, trop bien. Allez, mais si t'es contente. Mais si t'es contente, allez. Hip hip hip. Hurrah. C'est le 8e matin, celui de l'affrontement tant attendu. Les Pitogos veulent l'emporter pour éviter qu'un de leurs membres ne termine sur l'île de la tribu maudite. Alexandre, il veut y aller sur l'île de la tribu maudite. Moi, je veux... Au moins là-bas, il n'y a pas de radeau, il n'y a pas de pirogue. J'aime pas les histoires de radeau, pirogue. On se déchire. Il va y aller avec Fabrice. Ouais, moi aussi, je ne veux plus voir Lola. J'avais prévenu qu'il faudrait rationner. Comme les autres. Ils n'ont pas eu l'épreuve de confort. Ils n'ont pas eu la pêche. Ils n'ont pas de kit de pêche. Ils n'ont pas le kit de pêche, les jaunes.